Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Charlotte, qui a 27 ans et sans souci, c'est la culotte de cheval. Alors déjà, Charlotte, ce que je te dirais, c'est que les hanches, c'est très féminin, c'est un signe de féminité et les hommes adorent ça. Maintenant, si vraiment tu es très complexé, je pense que Didier va pouvoir t'apporter quelques petits trucs pour affiner cette partie du corps. La culotte de cheval, pour la faire disparaître en quelque sorte, j'ai à te proposer donc du cardio. Donc ça concerne simplement de l'exercice vraiment physique, soit de la marche à pied, soit de la course également. Pour brûler les graisses. Pour brûler les graisses, voilà. Parce que finalement, la culotte de cheval, c'est un amas graisseux qui vient se loger Qui vient sur se les stocker hanches. voilà, sur les hanches, tout à fait. Sache que voilà, tu peux y aller à ton rythme, courir ou marcher, ou si tu es déjà inscrite dans une salle de sport, n'hésite pas à faire du tapis, de l'elliptique ou bien sûr du vélo, donc à raison de 3 fois par semaine pour pouvoir donc brûler ces amas graisseux. Donc tous les sports qui vont pouvoir te faire transpirer, te faire accélérer le rythme cardiaque. Voilà, en fait. exactement. Ou sinon, un autre exercice, si elle est chez elle, c'est tout simplement un travail qui va se situer ici au niveau donc de la culotte de cheval. Tu auras simplement à être debout et à monter simplement la jambe sur le côté et à faire des répétitions. Donc je te conseille au moins 4 séries de 12 répétitions. 4 séries de 12 répétitions. Donc Voilà. on rappelle que les séries, donc on reste en statique, on lève la jambe 12 fois, Voilà. on récupère et on le refait 4 fois d'affilée. Voilà. Donc une fois sur la jambe droite et bien sûr une fois sur la jambe gauche. Donc surtout, donc, tu vas travailler également ton équilibre, l'équilibre unipodal, donc sur une seule jambe, mais n'aie pas peur, si jamais tu as quelques soucis, tu as le droit donc de prendre chez toi un manche à balai, un bâton pour te tenir en fait et travailler plus à l'aise sur ton exercice. À raison de combien de fois par semaine cet exercice-là pour un Elle peut le résultat faire au moins optimal? 3 fois dans la semaine. 3 fois Voilà, dans la semaine. chez elle, entre 5 à 10 minutes, il n'y a pas de souci. Donc 3 fois par semaine, 12 côtés fois 4 séries d'une jambe et de l'autre. Et de l'autre. Et tu vas pouvoir raffermir et affiner ses hanches. Et puis le cardio, donc là, il faut. Et le cardio, voilà, elle peut donc simplement soit marcher ou courir si elle a déjà commencé une petite activité physique, mais en complément justement de cet exercice. Impeccable. Cardio pour brûler les graisses, cet exercice pour affiner. Et puis n'oublie pas, les hanches, c'est la féminité. Merci Charlotte. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons aujourd'hui Valérie, qui a 37 ans, qui a un problème de tenue avec son rouge à lèvres. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des petits trucs qui puissent aider Valérie à tenir son rouge à lèvres un petit peu plus Oui, longtemps? Valérie, lorsque tu appliques ton fond de teint, il faut que tu en mettes également sur tes lèvres, sur les muqueuses, qui va D'accord. permettre de fixer le rouge à lèvres par la suite. Ah, ok. Voilà, donc fond de teint, poudre. Ensuite, tu prends un crayon à lèvres, donc de la couleur que vous voulez, que tu veux. Donc le contour des lèvres. On en applique également un petit peu sur toute la surface de la lèvre. D'accord. Ensuite, vous appliquez donc votre rouge à lèvres. Ok. Avec à l'aide d'un mouchoir en papier, Ah, on mord. vous mordez, D'accord. ce qui va permettre de fixer encore plus le rouge à lèvres avec le crayon, le fond de teint, le tout. D'accord. Et une autre couche de rouge à lèvres pour donner ce coup-ci de la brillance. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Donc là, il tient. Après, il y a des produits qui sont sortis récemment un petit peu novateurs au niveau des fixateurs de rouge à lèvres. En fait, c'est un produit cosmétique. C'est un une produit crème, cosmétique qui quelque est chose sous forme de gel. D'accord. Donc vous ok. allez mettre en dessous de votre rouge à lèvres pour le fixer. D'accord. Vous appliquez votre crème de jour au niveau du visage. Vous appliquez ce gel pour les lèvres. D'accord. Comme la Donc crème de on le jour met sur toute sur la les lèvre. sur toute la lèvre. Ah, d'accord. Et vous appliquez votre rouge à lèvres ensuite. Bah, génial. Alors, fond de teint sur toute la lèvre, le crayon et les nouveaux produits Et les fixateurs. novateurs qu'on appelle des Voilà. fixateurs de rouge à lèvres. C'est ça. Il y a un petit truc aussi, les filles, que vous deviez savoir, c'est que pendant votre pause déjeuner, si vous voulez garder votre rouge à lèvres, il faut éviter de manger des produits gras. Ah, alors, en même temps, on garde la ligne et on garde son rouge à lèvres. à fait. Ah, ça me rappelle un déjeuner mémorable où j'ai en fait laissé tout au long du repas mon rouge à lèvres sur la C'est fourchette. ça, voilà. Donc Ah, afin c'est d'éviter ça. ce genre de choses, C'est ça, donc Ouais. pas de vinaigrette. pas de vinaigrette, pas de D'accord. corps gras. Donc on préfère les repas pour la ligne, pour rester light, et en plus pour garder son rouge à lèvres. Faut rester belle. Ah super, bon les filles, pas de vinaigrette, que du light, du crayon, du fond de teint, des mouchoirs en papier, tout dans le sac, ok. Ne laissez pas les bâtons de rouge à lèvres ouverts parce que c'est juste un drame quand vous rouvrirez votre sac. Pensez à toutes ces petites astuces pour garder votre rouge à lèvres plus longtemps. Pour vos questions, la page fan,
Et on se retrouve, nous, très vite. Bonjour Estelle. Bonjour Stéphanie. Estelle, directrice d'exploitation au Lodge Tamarin, Oui. à La Possession. Estelle, on a une question de Valérie qui a 32 ans, qui en fait est une habituée des hôtels et qui se pose la question, quelle est la différence entre un hôtel et un lodge? Valérie se pose une question très intéressante. N'est-ce pas? Comme Ouais. toutes les questions secrètes filles. Oui, tout à fait. Différence entre un lodge et une chambre standard d'hôtel. Voilà, Alors un lodge, déjà le principe du lodge, c'est un concept d'Afrique du Sud. d'accord. Ce sont des chambres qui ont été créées dans des réserves naturelles pour la chasse. Ok. Hein. Donc le lodge doit forcément se situer dans une réserve naturelle ou dans un parc verdoyant. Au contact de la nature. Ouais, tout à fait. Il doit également être fabriqué à partir de la nature. On reste dans Du le bois, côté écolo, donc du bois. Ce sont des chambres indépendantes. Il ne doit avoir aucune mitoyenneté. Donc t'as pas de chance d'écouter le voisin qui est en train de prendre sa douche à côté. Exactement. Voilà, ça c'est important. Complètement indépendant. C'est important. Avec quand même un petit peu de commodité, c'est-à-dire qu'évidemment dans la chambre on va retrouver une salle de bain, évidemment les toilettes. Dans chaque chambre on va également trouver une terrasse privative. C'est le concept du lodge, D'accord. une terrasse. D'accord. Là nous on a rajouté aussi quelques jacuzzis pour l'esprit un peu aussi Oh là là, je crois qu'on va rester ici en fait. romantique. Donc voilà l'esprit du lodge. Évidemment, on respecte la nature, donc les lodges sont fabriqués en bois. D'accord. Voilà, Traité bien sûr, traité, par bien rapport sûr. aux moustiques et tout. Exactement. On évite le plastique au maximum. D'accord. Il faut vraiment, encore une fois, respecter la nature. On est entouré de nature, on la protège. Il faut y faire attention. Le principe du lodge, encore une fois, la nature, la verdure, dans un parc, pas de mitoyenneté, une terrasse privative, du confort quand même, parce qu'on aime bien. Oui, on peut être au Ouais. contact de la nature, mais Voilà. avoir son petit miroir pour s'en Voilà. remettre son rouge à lèvres. Donc on respecte la nature, mais voilà, on a un petit peu de confort moderne, D'accord. quand même, qui est pas désagréable. Donc le lodge, Valérie, un endroit, si vous aimez la nature, Oui. le calme, les petits oiseaux. Voilà. Voilà. Dépaysement total. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oh oui. Ensemble, aujourd'hui, on répond à Emeline. Elle a 22 ans et elle aimerait avoir une taille de guêpe. Bonjour Emeline. Alors, une taille de guêpe, on est tout à en rêver. Voilà, comme dans les films avec les corsets, les films d'époque. On se demande comment elles font d'ailleurs pour respirer. En attendant, est-ce que toi, tu aurais des exercices pour travailler la taille, justement? Bien sûr, donc hormis les corsets, on va travailler donc notre taille tout naturellement. Avec donc deux exercices que j'aurai à proposer à Emeline. Donc il suffit juste qu'elle se munisse chez elle d'un bâton ou d'un manche à balai. Le manche à balai, c'est notre meilleur ami. Et voilà, tout à fait, c'est l'ami du jour. Donc Emeline, tu placeras tout simplement le bâton ici au-dessus de tes épaules. Et chez toi, pendant 5 minutes, tu pourras donc exercer des inclinaisons de droite et de gauche, vraiment pour vraiment chercher à affiner au niveau de la taille. On schématise vraiment au niveau de la silhouette, c'est vraiment le creux, on va vraiment essayer d'affiner au maximum. Dis-moi Didier, quand on fait ça, on n'a pas un risque de se faire mal au dos? Alors bien sûr si, donc pour toutes les débutantes, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut être fléchi au niveau des jambes et avoir une rétroversion du bassin. Je m'entends bien, c'est-à-dire de pousser ici le ventre à l'intérieur et repousser les fessiers vers l'avant de manière donc à se protéger au niveau donc des lombaires, du dos et renforcer également sa sangle abdominale. Quand tu dis rétroversion du bassin, ça veut dire en fait contracter les abdos pour... Voilà, imaginez que quelqu'un vous donne un coup de poing, boum, au niveau des abdos, vous accusez le coup et là vous avez donc la position parfaite pour pouvoir ensuite travailler votre taille. Pour parfaire donc cet exercice, je vous amènerai à faire ce mouvement donc de rotation pour vraiment accentuer le travail sur les obliques et donc là vraiment entre la taille et l'avant donc des abdos, là vous avez vraiment le travail parfait pour la taille. Donc les obliques, en fait, c'est un petit bout des abdos. Ce sont voilà des petits ici, ce sont les muscles d'ici. Là vous avez le grand droit, vous travaillez vraiment les abdos spécialement, mais les obliques c'est vraiment juste avant la taille. Voilà. Et j'imagine que quand on se tourne de l'avant vers l'arrière comme ça, c'est exactement la même chose. Il faut bien Voilà, contracter fléchir les les abdos. jambes et contracter les abdos tout à fait. Combien par semaine? Pareil, 2 à 3 fois par semaine. 2-3 fois par Voilà, semaine donc, pendant entre 5 minutes 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes non-stop en Voilà, soufflant non-stop. bien. Voilà, tout à fait.
Donc là, il n'y a pas de série, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de repos. Non, c'est surtout voilà, sur le temps. On va jouer vraiment sur le timing. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons une question de Laurence qui a 44 ans, qui a 3 enfants, qui a une vie trépidante, qui se maquille donc tous les matins en partant travailler. Est-ce que c'est indispensable de se démaquiller le soir? Je dirais qu'il est indispensable de se démaquiller comme il est indispensable de se laver avant de se coucher le soir, D'accord, tout simplement. ok. Voilà. Mais si je me démaquille pas, ça fait quoi? Ben, ça fait pas mal de choses, c'est-à-dire que vous allez accumuler des bactéries, de la pollution. Ah oui, Avant de vous coucher, si vous devez mettre une crème de nuit, à l'habitude, elle n'aura aucune efficacité puisque la peau ne sera pas nettoyée dessous. je savais pas penser à ça. C'est Voilà, vrai. déjà. Ouais. Le lendemain matin, vous allez vous lever. Si vous vous démaquillez pas non plus, vous allez remettre votre maquillage par-dessus celui de la veille. Ça ne va pas donner un maquillage aussi resplendissant que celui que vous aviez. Ben oui, c'est ça. Et tout au long de la journée, vous cumulez de la pollution, des bactéries, plus le fond de teint. C'est la moindre des choses, c'est quand même de se nettoyer le visage. Au niveau du mascara, pour vous donner un exemple, quand vous mettez du vernis, admettons rouge ou d'une couleur assez foncée, vous le mettez, vous remettez une autre couche, vous remettez une autre couche. Vous avez toutes remarqué que dessous, c'était déjà une très difficile à enlever. Ah oui, c'est vrai. Et que de deux, l'ongle dessous n'était pas aussi propre. Non, moi, qu'avant. ça m'arrive parfois d'avoir les ongles jaunes. Voilà, ça jaunit l'ongle parce Ah, que c'est vous ça. avez sûrement pas mis de base dessous. Donc le mascara, c'est pareil. Et au niveau du mascara, si tous les jours vous mettez une couche, quand vous allez vouloir l'enlever, ben vous allez avoir malheureusement le cil qui va se casser en même temps. Alors un geste simple pour Laurence qui a 3 enfants, un mari. Comment est-ce qu'elle peut faire le soir quand elle arrive pour se démaquiller le plus vite possible? Ben, le plus vite possible, elle le fait en même temps qu'elle prend sa douche. C'est-à-dire, comme elle prend son savon pour se laver le corps, elle Ouais. prend son démaquillant, elle le met dans sa main, elle émulsionne et elle D'accord. rince. Elle sort de sa douche, qu'elle a démaquillé, qu'elle a émulsionné et rincé. Il va sûrement rester au niveau des yeux un petit peu De résidus de maquillage, mascara ou d'ombre à D'accord. paupières. Donc à ce moment-là, elle prend son démaquillant yeux sur un coton et elle parfait juste le démaquillage. Pour parfaire, il faut mettre une lotion pour éviter tout ce qui est calcaire au niveau de l'eau. Il faut toujours passer une lotion après avoir mis de l'eau sur un visage. Donc un petit coton, un petit peu de lotion pour peau sensible, pour peau déshydratée, pour Oui, peau grasse. toujours suivant adapté le à notre type de peau. Voilà, D'accord, toujours. ok, d'accord. Et votre crème.